Alors, dans le courrier du cœur, voilà, c'est nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous écrivent, qui nous demandent des conseils et nous, on essaye de leur répondre. Et voilà. Donc aujourd'hui, c'est Daisy qui va nous lire le courrier. Oui, alors, comment m'écouter moi-même? Bonjour le cœur des femmes. J'ai un problème. Voilà, je suis une personne très réservée, mais mon plus grand défaut, c'est que je suis très indécise et résultat, ça joue beaucoup sur mon quotidien, ma vie sociale, ma vie amoureuse. Lorsque j'essaie de prendre une décision, je ne peux m'empêcher de demander à une autre personne de m'aider et de ce fait, l'avis de cette personne peut compter à 90% pour moi, plus que mon propre avis. Je finis donc toujours par écouter les autres. J'ai besoin de vos conseils pour mieux m'écouter moi-même plutôt que de demander l'approbation des autres. Mariama du Mali. Mariama, ça change un peu, hein? Oui, Oui. on aime On ce est genre de courrier. Voilà, on aime ce genre de de là, merci. Alors, Mariama, je pense que la première des choses, c'est de travailler beaucoup sur la confiance en soi, en fait. Exactement. Tout passe par là. Moi aussi, j'ai déjà été dans ton cas, un peu plus jeune, très indécis, je ne savais pas trop, je demandais un peu à tout le monde à gauche, à droite. Et finalement, tu te rends compte que quand tu vas droit dans un mur, ben, la seule personne responsable, c'est toi, c'est pas les autres. Et donc, tu te mords les doigts en fait toi-même parce que tu t'es pas écouté. Donc, vois déjà, est-ce que ça a marché pour toi d'écouter les autres à 90%? Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse? Est-ce que tu as ce que tu veux, etc. Si la réponse est négative, ça veut dire qu'aujourd'hui, et surtout si tu nous écris, ça veut dire que pour toi, c'est un problème qui est assez lourd. Donc, il faut absolument que tu travailles ta confiance en toi. Tu es la seule personne qui est responsable de ton bonheur. Tu es la seule personne qui est responsable de ta vie. Et pour ça, pour prendre ta vie en main, ben, les seules décisions doivent venir de toi. Si tu donnes ta vie aux autres, ben, c'est les autres qui vont diriger ta vie. Et malheureusement, il n'y aura que toi pour pleurer finalement sur ce qui n'a pas fonctionné dans ta vie. Donc prends conscience de ça déjà. Et moi, je t'encourage. Tu peux aussi beaucoup, ça c'est une chose que je faisais, j'écrivais beaucoup. Si j'ai une décision à prendre, je réfléchis sur les côtés positifs, les côtés négatifs en fait de la décision. Et en général, je faisais mes choix en fonction du nombre de points négatifs, du nombre de points positifs en fait que j'avais dans mes choix, voilà, dans ma réponse. Ça peut être aussi une façon pour toi de pouvoir prendre des décisions. En tout cas, je te souhaite bonne chance, Mariama. Merci Daisy. Avec plaisir, Joséphine. Délanie. Alors, Daisy a parfaitement résumé la situation. Elle a donné les réponses qui sied parce que moi-même, j'étais un peu comme toi, une grande indécise. Et moi, c'est surtout dans le choix des vêtements. Donc, quand je veux choisir un vêtement, j'ai tendance à aller avec quelqu'un et je suis toujours en train de demander à la personne, est-ce que c'est joli? Et une fois, je suis allée avec ma soeur, c'est elle qui m'a beaucoup aidée. Elle me dit, est-ce que ça te plaît, toi? C'est ça. Si ça te plaît, toi, c'est que c'est bon et donc, il faut te fier à ton instinct. Donc, il faut travailler sur soi-même, avoir confiance en soi, se dire qu'on est responsable de ses décisions et qu'on est à soi-même de prendre les meilleures décisions qu'il faut pour sa vie. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est vrai que la confiance est capitale, en fait. La confiance en soi est capitale parce qu'à force de trop se fier aux autres, on s'éparpille et on s'écarte généralement de sa trajectoire. Donc, il est important de prendre ses responsabilités et de pouvoir justement en assumer les échecs ou les réussites. Ouais. Fat, un conseil pour Elle, Mariama? elle a tellement tout Elle a bien tout dit, dit. effectivement. Et je pense que ta vie, c'est ta vie. C'est toi qui vis ta vie, pas les autres. Donc, tu n'as qu'à regarder les côtés positifs, les côtés négatifs. Tu peux écouter la vie des uns et des autres, mais ta décision finale doit venir de toi-même, ce que tu vis. Parce que souvent, quand on explique même des choses, il y a des choses qu'on explique, il y a d'autres choses qu'on n'explique pas. Et c'est en fonction de ce qu'on donne à l'autre que l'autre nous conseille. Exactement. Mais au fond, tu sais ce qui se passe. Et en général, ce qu'on fait, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, tu peux prendre une feuille, tu écris positif, négatif, tu regardes s'il y a trop de négatif, Voilà. tu balais. Il y a plus de positif, tu te dis que bon, on peut arranger quoi. Mais la décision doit venir de toi, pas des autres. Merci beaucoup, mesdames, pour vos conseils. Et Mariama, fais-toi plus confiance et Ouais. assume tes choix.